On va parler droit aujourd'hui avec vous, Maître Nicolas Béziot, les vices cachés dans l'automobile. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Alors quand on parle de vices cachés dans l'automobile, de quoi parle-t-on précisément? Alors, concrètement, un vice caché, c'est un désordre qui va affecter votre véhicule, qui peut être de nature très très diverse, mais qui va remplir un certain nombre de critères qui sont assez constants. D'abord, comme le nom l'indique, il est caché, c'est-à-dire que vous faites le tour de votre véhicule que vous êtes susceptible d'acheter. Il faut quand même que ce soit pas trop apparent. Si je grossis le trait, vous achetez un véhicule qui n'a pas de moteur, il fallait l'essayer. Donc faut qu'il soit caché. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler. Il faut que ce soit un vice qui soit suffisamment grave pour qu'il vous prive de l'usage que vous comptiez avoir du véhicule. Donc là, je prends un exemple vécu, pas moi à titre personnel, mais vous achetez un véhicule de type 4x4 pour aller faire de la randonnée en montagne. Si le système 4 roues motrices ne fonctionne pas, ça ne correspond pas à l'usage que vous attendiez du Ah oui. véhicule. Voilà, par exemple. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre à l'achat d'un véhicule? Alors, d'une manière générale, je dirais que c'est du bon sens. Peut-être que si votre vendeur vous propose d'aller essayer le véhicule un dimanche soir à 22h au fond d'une zone artisanale, forcément, c'est déjà pas forcément un bon signe. Ouais, voilà. Donc ça, c'est du bon sens. Ensuite, il y a des précautions vraiment d'usage. Vous avez un vendeur qui se présente à vous, déjà identifié, c'est un vendeur professionnel, un vendeur non professionnel. Le professionnel, peut-être que vous pouvez vous renseigner, de savoir ce qu'est la réputation de ce professionnel, faire des vérifications très basique sur Internet, depuis quand existe l'activité. Vous évitez peut-être déjà en faisant ce type de vérification un certain nombre de mauvaises aventures. Si vous avez un vendeur particulier, soyez vigilant, assurez-vous que l'on vous présente le certificat d'immatriculation, savoir Là, comme quand par est-ce... exemple sur les images de vente aux enchères de véhicules. Oui, alors il faut faire Surtout effectivement même. attention. Oui, surtout, parce que de toute façon, il y a un aléa à partir du moment où vous achetez aux enchères. Donc vous n'avez pas d'ailleurs de protection particulière, il faut faire vraiment très attention. C'est un cas très particulier. Maintenant, si vous achetez donc à un particulier, certificat d'immatriculation, il faut l'avoir. Renseignez-vous depuis quand cette personne a ce véhicule, pourquoi est-ce qu'il le vend, le contrôle technique. Alors attention, contrôle technique, c'est pas du tout une garantie. Contrôle technique, c'est un contrôle superficiel du véhicule. C'est pas lui qui va vous permettre de savoir si le cœur de votre moteur, par exemple, est atteint. Pas, Ouais, voilà. Donc vraiment faire attention. Alors du coup, quels sont les recours si je viens d'acheter un véhicule qui ne correspond pas à mes attentes? Alors, le premier réflexe, c'est d'avoir un avis technique. Quelle est l'origine de la panne? Une contre-expertise. Alors, Enfin, une expertise, sans parler même d'une expertise, c'est vous êtes en panne, vous allez voir votre garagiste ou un garagiste pour savoir quelle est la nature de cette panne-là. Parce qu'il y a une panne que nécessairement vous aurez un désordre type vice caché. Mais savoir quel est le sujet, mettre au courant votre vendeur, pas forcément tout de suite le mettre en demeure, mais il va peut-être falloir y penser, et sans doute prévoir une expertise qui n'est pas forcément une expertise judiciaire d'emblée, mais avoir une expertise que vous organisez en lien avec votre assureur, par exemple, souvent avec les assurances de protection juridique, pour avoir un premier avis technique qui va permettre aux différentes parties à la vente de se mettre autour du véhicule et puis de savoir ce qu'est le désordre. Si vous n'avez pas de règlement amiable du litige, s'il y a véritablement un litige, à ce moment-là, vous pouvez avoir une phase judiciaire. Donc, en premier lieu, à qui s'adresser donc vous? Un technicien. Pour savoir, voilà, moi je suis avocat, j'ai pas de compétences techniques. L'automobiliste va pas avoir forcément de compétences techniques. D'abord un technicien, afin de faire expertiser le véhicule. Qu'est-ce qui va pas sur le véhicule? Et ensuite, une expertise, qu'elle soit judiciaire ou amiable, plutôt amiable ou judiciaire, c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut procéder. Maître Nicolas Béziot, merci beaucoup pour toutes ces informations sur les vices cachés dans l'automobile. N'hésitez pas à vous rendre sur le replay de France 3. Pays de la Loire, je vais vous dire au revoir. Anne Tarandino, merci beaucoup. Merci de chez Habitou, vous voulez partir en voyage à l'étranger. Jeune fille au père, n'hésitez pas à les solliciter. Ils vous accompagneront dans vos démarches.